Allô. Allô. Yes. Oui. Chers amis de la presse, bonsoir. Tout d'abord, nous voulons excuser nous auprès de presse là pour longue attente ça que nous sommes obligés de subir parce que au fond nous pas précisé, c'est vrai, nous le que nous avons invité nous pour nous venir, mais nous avons dit clairement que nous avons prévoir des résultats du bonheur. Est-ce que vous avez un geste de dehors pour moi? Pour presse là qui dehors capable de bénéficier de confiance. Ma fontaine avant de continuer. Ah. Allô. Bien. Nous espérons que tous ces journalistes qui doivent arriver dans des noms bien. Donc, ça nous a dit, c'est que nous voulons présenter nous par la presse là qui était obligée de subir une longue attente par rapport à ça que nous prévoyons pour nous débailler conférence de presse un peu plus tôt, beaucoup plus tôt, déjà dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, et pour que le résultat premier tour élection était sorti aussi un peu plus bonheur. Parce que nous avons toujours dit que nous voulons que même la transparence, en fait, dans tout le processus là, depuis préparer l'élection, réaliser le journée vote là, et travailler sur le résultat, nous voulons pour continuer même genre. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que nous avons des résultats dans la nuit. Bon. Mais il se trouve que nous avons des résultats un peu tard, parce qu'il est à 10h30 même là. La raison, c'est que Bagayou continue à faire de façon démocratique, de manière indépendante au niveau du conseil. Ce n'est pas un conseil qui a recevoir les résultats que le côté pour le signer. Et puis, c'est où est le résultat passé devant lui, ça ne va pas comprendre. Donc, conseil ça, notre résultat venu, il fait toute une séance de travail sur lui. De certains rapports de centre de tabulation, il prend un peu plus de temps que nous devons prévoir. Mais encore une fois, nous avons pris un engagement pour sa fête lundi. Et nous sommes très soucieux de respecter l'engagement, ça, dans notre habitude faire. Et nous sommes contents d'être que l'engagement respecté au moins pour journée lundi et que nous avons conférence de presse et nous avons résultat pour les tours d'élection. Nous voulons saluer maturité peuple haïtien et de la plupart des acteurs politiques, acteurs de la société civile, qui permettent que nous réaliser non seulement planifier et préparer une élection de qualité, et en même temps nous réalisons une belle journée d'élection le 20 novembre. Et j'en ai voulu le fait là pour ne pas quitter personne derrière, notamment compatriotes nous qui sont dans le Grand Sud, la Grande Danse, la Sud, la NIP, Sud-Est, et certains autres côtés qui étaient frappés, nous étions tenus à ce qu'ils soient en mesure de participer pleinement dans le processus là
et que nous avons réussi ça avec eux, et que non seulement nous sommes arrivés à permettre que vous ayez la même possibilité à tous les compatriotes pour voter, mais en plus de ça, ils ont voté plus qu'en pile l'autre côté dans le pays. C'est-à-dire moyenne vote par eux dépasser nos bonnes têtes vote qui fait dans l'autre département. Donc, c'est une grosse victoire pour nous, c'est une grosse victoire pour toute population Grand Sud, que c'est comme ça passe. Nous avons dit tout que l'effort qui fait là pour l'élection, ça a été fait, j'ai fait là. Il n'y a pas de fait sans que pas gagner concours ou ensemble d'acteurs et notamment de l'exécutif, de la police nationale et des forces de sécurité en général qui participaient dans le processus-là avec l'appui de certains partenaires internationaux que nous gagnons. Avec l'appui aussi d'un certain nombre d'entités qui aidaient la logistique électorale, comme MINUSTA et UNOPS, et en particulier de staff conseil électoral. Parce que le travail ça qui fait pour nous réaliser l'élection, ça, la qualité au fait, de manière exemplaire. Son travail qui demandait un pile sacrifice, un pile effort. Nous travaillons jour et nuit, avec un pile volonté, un pile détermination, un pile courage. Et tout le monde ça des dizaines de milliers de monde souterrains, ça doit être les personnels vacataires, membres bêtes, des centaines de staff, des milliers de staff de conseil électoral là, dans le bureau central là, dans toute l'autre entité annexe conseil électoral là, tout effort ça a été joint ensemble, mais peut-être nous ensemble pour nous faire une élection qui était un tournant pour nous prendre une autre voie avec la faire élection dans le pays d'Haïti. Élection, ça, nous avons toujours dit que les caractérisée par transparence et rigueur. Eh bien, c'est à partir de là que je l'ai dit, centre de tabulation, qui t'a fait travail ça au niveau du résultat électoral, arrivé dans l'étape ça. Les centres de tabulation, comme tout le monde a constaté, il fait un gros travail. Il fait un travail, nous sommes capables de dire, qui gagne en pile qualité, en pile rigueur, en pile précision, et que tout le monde, tout acteur qui veut fréquenter ce centre-là, est capable de évolution bagaille. Puisque d'ailleurs, en commençant par procès verbal, des milliers, dizaines de milliers de procès verbal qui sont site KEV, que tout le monde a ouais, côté élection qui fait là, nous gagnons toute réalité, toute vérité à devant. Et nous-mêmes dans la presse, nous sommes en mesure d'exploiter des données, ça, des fois même en direct, dans le bureau de vote déjà, pour nous faire la nation qu'on connaît, le peuple la connaît, mais qui gens que l'élection a passé. Nous féliciter donc l'équipe centre de tabulation pour travail sérieux, travail de qualité, travail honnête,
et transparent qui fait l'ensemble de tabulation. Moment venu pour que mission ça, que nous avons gagné pour faire l'élection ça, pour nous restituer le résultat, mission ça, par le peuple haïtien. Comme nous déjà connaissons, conseil ça, son conseil qui travaille uniquement sur la base du respect de la loi. Respect principe démocratique, respect règles, jouets démocratiques. Ils travaillent en toute indépendance et dans la transparence, dans la rigueur. Ils respectent tout engagement que le peuple. Et c'est ça qui fait que nous voyons que le pays a très largement fait confiance. Nous disons, nous continuons le travail dans le même sens jusqu'à ce que nous finissions remplir mission. Nous allons passer par le directeur centre de tabulation pour lui exposer rapidement la procédure de travail qui est effectuée avant que nous passions le micro en directeur exécutif là pour lire résultats premier tour élection pour les présidentielles. Qui c'est résultat préliminaire. On va insister sur ça. Ce n'est pas un résultat définitif, c'est un résultat préliminaire qui veut dire que ce résultat que n'importe quel parti politique, n'importe quel candidat, n'importe quel acteur, il doit contester à travers les procédures prévues par la loi et la Constitution pour faire valoir la loi. Et que nous-mêmes, nous sommes très attentifs à ça. Micro à câble. Dis ça plus fort. Micro avec câble là pour parler. Oui, l'autre micro. Move. Merci, bonsoir à tous les amis de la presse, par les députés télévisés qui sont présents. C'est que c'est un plaisir pour moi là. Moi, partager avec nous des démarches méthodologiques que nous avons adoptées pour produire les résultats. C'est vrai que ça ne peut pas dire là, il n'est pas étranger pour nous, pour un pays qui défend des centres. Donc, pour nous, et à partir du document ça, que nous comptabilisons votes et que nous produisons classement qui représente résultats préliminaires élections. Nous tenions dans le cas d'élection présidentielle pour que nous recevions 11 993 procès-verbal et que nous traitions suivant un processus rigoureux à travers différentes unités et à partir de là, nous comptabilisons votes si procès-verbal n'est pas présenté pièces irrégularités. Et si il présente des signes visibles d'irrégularité, il est passé dans un processus de vérification approfondie dans l'unité de contrôle de conformité. Et c'est le principe rigueur que c'est appliqué qui fait que, année ça, nous avons à peu près 22% de procès-verbal qui étaient subis un examen approfondi. Et parmi là-dedans, nous mettons à l'écart 1252 procès-verbal et que nous tenons compte à peu près de 1300. Donc, ce qui fait que 1356. 1361. Ce qui représente 52,9% de procès-verbal qui passaient dans l'unité de vérification
qui conforme et que nous comptabilisons. Et 1252 représentait 47,92% de procès-verbal qui passait dans l'unité ça et que nous pas comptabilisons. Principale raison qui font procès-verbal aller dans l'unité de vérification et que les était à l'écart, les pas entrés dans les comptes vote valide pour résultats préliminaires. Il y a au nombre de 3. Premier, c'est signe que l'électeur a utilisé qui ne correspond avec le profil signe que l'idée inscrit pour participer à l'élection. Deuxièmement, c'est absence de signe sur liste d'émargement, les que l'y a voté et que nous connaissons, c'est un élément qui est très important parce que c'est lui qui peut avoir accès à niveau de vote. Et troisièmement, c'est des données de vote que n'ont pas reproduit sur le procès verbal. Nous avons ça, données de vote manquantes. Et dans le cas de nous, j'ai toujours dit, dès que nous avons commencé à recevoir le procès verbal, et que il était visible que le procès verbal ça a été de bonne qualité et qu'il était présenté en façon qui était capable de faciliter le travail. Et pour nous être capable d'apprécier le travail ça en profondeur, nous avons construit un échantillon pour que nous gardions qualité de travail qui était fait dans le niveau bureau de vote dans le cadre de production procès verbal. Et c'est sous base ça, son échantillon de 221 procès verbal que nous analysons, nous rendons compte que membres bureau de vote, 3 membres sur 3 toujours signent un procès verbal. Et pour présence signe sans signature, je ne connais ça, les électeurs à voter, pour supposer il y a 2 signes sur liste d'émargement qui veut dire qu'on fait vote là correctement. Je suppose inscrit signe, et puis ou signe, ou bien ou mettez en point. Dans la liste d'émargement, nous réalisons que c'est seulement 1,71% de documents de électeurs qui participaient à l'élection, qui mettaient signaux, mais qui pas mettaient signature. Ça qui représentait, on a dit, 514 électeurs, sur un total de 29 981. De même, il y a des électeurs qui ont voté, mais que yo signé et que sinon il est absent. Sous échantillonnement, nous réalisons c'est seulement 121 électeurs que ça arrive pour vous, sur 29 981. Ce qui fait 0,40%. Ça va nous idée de qualité de travail qui est réalisé dans le niveau membre du bureau de vote, ceux qui produit le procès verbal que nous utilisons comme document. C'est vrai qu'il y a des améliorations qui peuvent voter pour faciliter le travail encore plus et accélérer le processus de tabulation libre. Cette tabulation sont livres ouverts et son espace public, côté que tout acteur participe et que je fais commentaire, chaque ça ne va pas comprendre que nous sommes très ouverts pour avoir une explication. Et nous réussissons à produire travail là, dans le délai que nous avons, c'était 8 jours. Et c'est grâce surtout à une équipe qui composait la direction centrale que m'a profité et remercié, qui fait un pile sacrifice pour le travail matin qu'on en nuit pour
quitter la famille et que pour eux, un travail de qualité qui gagne en belle rigueur et que quantité de procès verbal qui à l'écart les 1252 qui représentait environ 10% de total procès verbal que vous recevoir. Chiffre là élevé, je vais dire encore, c'est parce que le travail était vraiment fait avec rigueur selon respect du décret électoral et en particulier de l'article 171.1. Donc, je nous merci pour l'attention et je vais passer au directeur exécutif de la parole qui va nous présenter les résultats préliminaires. Je dis bonsoir, je salue tous les amis de la presse parlée, écrite et télévisée. Bon, il y a des chiffres que le directeur de cette tabulation a déjà présenté, que je tourne sur eux, sinon on va les dire au but. Dans la présentation, résultats préliminaires, Jean-Président Sotsoulier, qui pas résultats définitifs, ce sont des résultats préliminaires du premier tour élection présidentielle. Et parti qui nous joue en première position, dans le résultat sérieux, nous gagnons le parti PHTK, Jovenel Moïse, qui totalisait 595 430 votes, pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous jouons pour la paix, Jude Célestin, qui totalisait 208 837 votes, pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous joignons Jean-Charles Moïse, pour un total vote de 118 142, pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons Famille Lavalas, Maryse Narcisse, pour un total vote de 96 121, pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Seyan, qui totalisait 8075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5362 votes, pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2278 votes, pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN et ENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 1813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Au parti Uni Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes, pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joignons CONAP de Daniel Dupiton, qui totalisait 1308 votes, pour un pourcentage de 0,12%. Au parti PADH, d'Alvius Gérard, nous jouons au total vote de 1222, pour un pourcentage de 0,11%.
Pour parti Mopano, Kessler Dalmatie, il totalisé 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Pour parti Mur de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Pour parti RPH, Jean-Bernard Corneli, qui totalisait 983 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons le parti PUN, Marc-Arthur Bouillard, qui totalisait 978 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons le résultat de Jean Poincy, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous jouons le parti clé, Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons le Canayan, Jean Chaban Jeune, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Vanel Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny du Roseau, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous jouons le parti indépendant de Diony Modestine, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lucner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous jouons Ola, Bâton Jeunesse là, de Nelson Feucourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Et puis, dernier point gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et pourquoi j'en ai dit au niveau de l'intervention présidente, ce sont des résultats préliminaires conformément au calendrier électoral révisé qui était distribué par tous les amis de la presse par le prix télévisé. Date qui est dans le calendrier pour résultat définitif, comme on l'appelle, c'est 29 décembre. Et nous crois ces dernières interventions sanitaires attendent des questions des amis de la presse. On va passer le micro avec le président CPA. Oui. Alors, non pas M. Jean-Philippe, je suis secrétaire. Je suis président. Oui, je connais c'est combien de conseillers qui signent dans le résultat préliminaire ça? C'est 6 conseillers, donc 9. C'est-à-dire donc majorité qui est nécessaire pour validation résultat, c'est 2 tiers. Donc 6 sur 9. C'est qui assuré? Bon. Toi qui fais des fictions, c'est qui? Toi qui passes signé, gagne conseiller Kenson, gagne conseiller Joseph Dorsey, et puis gagne conseiller Saint-Hubert. Autre question. C'est Robinson animateur avec la Jopiskeya. D'abord, pour qui ça conseille ça le passé. Et deuxièmement, il y a un Sénat République là, à travers un sénateur qui écrit une lettre. Et il y a Gervais Charles, c'est avocat Foni Lavalas, qui écrit même une lettre qui est dans le même sens pour demander KEPA pour lui faire camper sous publication des résultats par rapport au fait que il y a un ensemble de procès-verbaux qui ne pas respecter de critères, notamment l'article 158.1 déclare prévoir avec l'article 171 demander qu'à le pour se camper pour capable justement
compte revendication ça yo avant de publier les résultats. Et nous répondons pour dire que bon, nous publions les résultats quand même. La acquisition qui l'ouvrit pour acteurs politiques qui ont servi, là nous pas tenir compte de revendications, nous publions les résultats malgré requête qu'ils ont fait au gouvernement de qualité. Deux questions. Pas signé. Pour qui ça? Trois conseillers, ils vivent. Ils can répondre, ils grand monde. Ok? Bon. Maintenant, deuxième question. C'est à qui ça sort de l'appellation, à qui ça que il servit, ou bien le fait que nous arrivons à publier les résultats. Ok, mais ça me fait. Nous l'ouvrons cette tabulation. Je comprends une question. Je comprends. Voilà vos réponses. Réponse là, est très simple. Où est la démocratie à l'état de droit, chaque monde a un rôle. Si chaque monde paraît dans le rôle, on va tomber dans le cadre de l'État. C'est comme ça état de droit et démocratie fonctionne. Sinon, la tournée anarchie. Chaque monde exige un bagage, ou exiger ça, moi exige ça, chaque monde exige.